Heureux d'être avec vous à nouveau pour cette étude sur Ruth. Et il faut savoir que Ruth est une illustration de ce que les non-juifs dans l'Église devraient être dans leur relation avec Israël. Pour contraster avec Orpa dont on a parlé, regardons plutôt Ruth et découvrons comment l'Église pourrait devenir de plus en plus comme elle, comme Ruth, dans sa relation avec le peuple juif. Être une Ruth signifie aimer inconditionnellement le peuple juif, sans condition. Dans Ruth, au chapitre 1, verset 8, elle dit ceci à Naomi, « Ne me presse pas de te laisser. » Et dans certaines versions, il est écrit, « Ne sois pas contre moi. » Parce qu'au départ, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Naomi n'était pas très ouverte à l'idée que Ruth vienne avec elle en Israël. Mais Ruth avait décidé qu'elle l'accompagnerait, de toute façon. L'amour de Ruth pour Naomi ne serait pas arrêté même par le rejet. Elle resterait avec Naomi à travers les circonstances, même si elle n'était pas vraiment désirée au départ. C'est peut-être aussi ce genre de réaction que vous avez quand vous essayez d'approcher une personne juive qui vous dit « Non, ça va, laissez-moi tranquille », parce qu'ils ont été tellement maltraités par des chrétiens à travers les siècles qu'ils se méfient d'eux aujourd'hui. Et il faut persévérer, surtout dans notre amour et dans notre approche envers eux. Au verset 14, il nous est dit « Ruth s'attacha à elle ». Il est intéressant de lire deux prophéties qui parlent de l'attitude des non-juifs qui s'attacheront aux juifs dans les derniers temps. On voit cela dans Ésaïe chapitre 14, versets 1 et 2, et dans Zacharie chapitre 8, verset 23. Ruth déclare que lorsque nous acceptons le Dieu d'Israël comme notre Dieu, nous devons aussi accepter le peuple élu de Dieu comme notre peuple. L'un ne va pas sans l'autre, même si au départ, celui-ci préférait que nous ne soyons pas trop collés à eux. Abandonner le peuple élu de Dieu équivaut en fait à abandonner un peuple que Dieu aime d'un amour éternel. Peu importe votre opinion sur les Juifs, si vous estimez qu'ils se comportent bien ou mal, peu importe. Dieu les aime néanmoins. Et nous devons apprendre à les aimer également. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela inclut le juif. Comment un chrétien appelé à se conformer au caractère de Dieu pourrait aimer ce peuple sous certaines conditions, en disant seulement si tu fais ceci, si tu deviens comme moi, alors je t'aimerai, alors que Dieu les aime sans aucune condition et selon son alliance éternelle, dont il est parlé dans Jérémie chapitre 31. Alors la question est, est-ce que vous êtes prêt à vous tenir aux côtés d'Israël alors qu'elle a besoin d'aide? Ou bien vous en irez-vous alors qu'Israël est condamné par toutes les nations du monde et constamment, à l'ONU notamment? Certains définissent un ami comme étant la première personne qui vient à votre secours lorsque tout le monde vous a abandonné. Eh bien, j'espère que vous serez ce genre d'ami. 3 fois, nous voyons Naomi insister pour que Ruth retourne à Moab, mais Ruth était sérieuse dans son engagement envers Naomi, et son amour peut être comparé à celui de Dieu pour Israël. C'est une alliance d'amour inviolable. En tant que chrétiens, notre amour pour le peuple juif doit être sans condition. Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir le même amour que Dieu a pour Israël, c'est-à-dire un amour sans condition pour son peuple. Nous voyons un tel amour dans le psaume 89, versets 30 à 34. Ici, Dieu se réfère à son alliance avec les fils de David. En d'autres mots, avec le peuple juif. Souvenez-vous que David était l'arrière-petit-fils de Ruth. Donc, il faut avoir un amour sincère. Voilà l'amour de Dieu, un amour sans condition. Romains chapitre 11, verset 28 nous révèle le genre d'amour que Dieu attend de la part des chrétiens envers les Juifs. Paul comprenait les difficultés que les chrétiens rencontrent lorsqu'il s'agit d'aimer les Juifs. D'un point de vue historique, très peu de Juifs ont accepté le message de l'Évangile, c'est vrai. Et bien des fois, ils s'y sont même violemment opposés. Mais un amour sincère persévère, même lorsque celui qui fait l'objet de notre attention nous repousse. L'amour de Dieu qu'il déverse dans notre cœur est un amour qui ne demande rien en retour. Être une Ruth signifie être prêt à se tenir avec les Juifs, même si cela signifie devoir faire des sacrifices. Au verset 9, Naomi demande que Dieu leur donne à chacune du repos
dans la maison d'un mari. Et cela devient un sujet capital dans ce livre. Le mariage représentait une forme de sécurité pour la femme. Dans le Moyen-Orient, pendant l'Antiquité, une femme sans mari était dans une situation très difficile, car elle manquait de sécurité. Et les veuves étaient particulièrement vulnérables. Naomi fait en fait référence à la loi du Lévira, par laquelle le frère d'un défunt devait épouser la veuve de son frère afin d'avoir un fils qui perpétuerait le nom de l'héritage du frère défunt. Naomi expliqua que ce ne serait pas possible vu qu'elle n'avait pas d'autre fils à donner en mariage. Et Ruth savait qu'en accompagnant Naomi, elle renonçait à toute possibilité d'épouser un Moabite. Peu de Juifs en Judée auraient considéré la possibilité d'épouser une femme non juive à l'époque. Et combien d'entre nous auraient été prêts à finir avec les Juifs dans les chambres à gaz, il y a plus de 70 ans maintenant, pour avoir courageusement simplement caché des Juifs? Serons-nous prêts à partir avec le peuple juif lorsque arrivera son heure de détresse? Si nous avons le cœur de Ruth, nous serons prêts. Ceux qui se sont engagés pour Israël font partie de ces gens dont il est parlé prophétiquement dans Ésaïe chapitre 14. Combien d'entre nous sont prêts à servir ce peuple en le soutenant, même si cela représente des sacrifices? Nous en reparlerons dans le prochain et dernier épisode. À bientôt!